Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer les modes de conjugaison en français. Alors, vous êtes prêts? C'est parti, on se retrouve juste après l'intro. En français, il existe deux modes de conjugaison, les modes personnels et les modes impersonnels. Le verbe dans les modes personnels est conjugué avec un sujet défini. Je, tu, il, nous, vous et il. En fait, il existe plusieurs modes personnels. L'indicatif, le subjonctif, l'impératif et le conditionnel. Le mode impersonnel ne varie pas en fonction d'un sujet personnel. Il s'agit de formes invariables comme l'infinitif, le participe et le gérondif. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur le mode personnel. Commençons par le mode indicatif. Très bien. L'indicatif est le mode le plus utilisé en français. Il sert à exprimer des actions certaines, des faits réels ou des habitudes. C'est bon? Donc l'indicatif exprime le réel. Prenons un exemple. Je mange une pomme. Alors je mange une pomme est un fait réel que l'on peut observer ou vérifier. Vous voyez? Donc manger une pomme est une action concrète. Très bien. Euh, Quels sont les temps de l'indicatif? Bon, l'indicatif est un mode qui comprend plusieurs temps. Commençons par le présent de l'indicatif. Le présent exprime une action qui se déroule au moment où l'on parle. Maintenant, prenons un exemple. En ce moment, je vous explique les modes impersonnels. Alors, en ce moment, c'est maintenant, actuellement. Donc, l'action se déroule maintenant. Donc, on emploie le présent. C'est une action concrète, réelle. En ce moment, je vous explique les modes impersonnels. Parfait. Deuxième temps, le passé composé. Le passé composé exprime une action achevée dans le passé, souvent avec un lien avec le présent. Prenons un exemple. Hier soir, j'ai téléphoné à mon père. Donc euh, le verbe ici est conjugué au passé composé qui fait partie du mode indicatif. Pourquoi le mode indicatif? Puisque j'ai téléphoné, c'est une action réelle, c'est une action concrète. Troisième temps, le futur simple. Le futur simple est un temps qui exprime une action qui se produira dans l'avenir. Prenons un exemple. Demain matin, c'est le futur. J'irai à l'école. J'irai, c'est le verbe aller, conjugué au futur simple. C'est bon? Donc le temps, c'est le futur simple. Le mode, c'est l'indicatif. Très bien. L'imparfait. Qu'est-ce que c'est? L'imparfait est utilisé pour décrire des actions passées, habituelles, des situations ou des actions en cours dans le passé. C'est bon? Prenons un exemple. Quand j'étais enfant, je passais chaque été à la montagne. Bon, cette phrase décrit une action qui se répétait régulièrement dans le passé. Ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai prochainement l'imparfait en détail avec sa formation et ses diverses utilisations. C'est bon? Continuons. Cinquième temps, le plus que parfait. Donc, le plus que parfait fait partie des temps du mode de l'indicatif. Le plus que parfait indique une action antérieure à une autre action passée. Prenons un exemple. Quand je suis arrivé, elle avait déjà terminé son travail. Donc, quand je suis arrivé, les deux actions, en fait, je suis arrivé, elle avait déjà terminé. Donc, les deux actions se sont effectivement déroulées dans le passé, mais
on utilise le plus que parfait pour indiquer que l'action est antérieure à une autre action passée. L'action exprimée par le plus que parfait avait terminé et donc plus ancienne que celle exprimée au passé composé. Sixième temps, le futur antérieur. Prenons un exemple. Quand tu arriveras, j'aurai déjà terminé mon travail. Quand tu arriveras, c'est le verbe arriver conjugué au futur simple. J'aurai terminé, c'est le verbe terminer conjugué au futur antérieur. C'est bon? Donc, en fait, on emploie le futur antérieur pour exprimer une action qui sera terminée avant une autre action future. C'est bon? Donc, aurait terminé est au futur antérieur. Donc, cette action-là indique que l'action de terminer le travail se produira avant cette action. C'est bon? Très bien. Le passé simple. Bon, le passé simple est un temps euh, que l'on utilise principalement dans la langue écrite, surtout dans les récits littéraires pour exprimer des actions ponctuelles. D'accord? Prenons un exemple. Je regardais la télévision quand soudain on frappa à la porte. Regarder, c'est le verbe regarder conjugué à l'imparfait. Pourquoi? Parce que ici, le verbe exprime une action en cours dans le passé. On frappa, ça c'est le verbe frapper conjugué au passé simple. Pourquoi le passé simple? Car ce verbe-là décrit une action ponctuelle et soudaine. C'est bon. Le deuxième mode, le subjonctif. Alors, c'est quoi le subjonctif? Tout simplement, c'est un mode euh, que l'on utilise pour exprimer une incertitude, un souhait, une émotion ou une obligation. C'est bon? Parfait. Alors, les temps du subjonctif. Le subjonctif présent. Prenons un exemple. Il faut que tu fasses attention. Il faut que exprime une nécessité ou une obligation, ce qui entraîne l'utilisation du subjonctif dans la proposition subordonnée. Que tu fasses attention, tout simplement. Deuxième temps du mode subjonctif, le passé ou le subjonctif passé. Prenons un exemple, je doute qu'il soit parti. Bon, le verbe douter exprime une incertitude ou un doute. En français, après des verbes qui expriment le doute, l'incertitude, on utilise le subjonctif. D'accord? En fait, il existe aussi deux autres temps du subjonctif, à savoir l'imparfait et le plus que parfait. Cependant, ces temps sont rarement utilisés. Troisième mode, l'impératif. À quoi sert l'impératif? Eh bien, l'impératif sert à donner des instructions, des ordres ou des conseils. Alors ce mode-là se conjugue avec tu, nous et vous. Voyons maintenant les temps de l'impératif. Bon, l'impératif n'a que deux temps, mais seul un est réellement utilisé, à savoir le présent. Prenons un exemple. Ramasse tes affaires. Alors, ramasse tes affaires. Ici, on a utilisé l'impératif pour donner un ordre direct. Parfait. Quatrième mode, c'est le conditionnel. À quoi sert le conditionnel? Eh bien, il sert à parler d'une action hypothétique, d'un souhait ou pour formuler une demande polie. Quels sont les temps du conditionnel? Bon, le présent. Alors, le conditionnel, en fait, ressemble au futur simple, mais ses terminaisons sont celles de l'imparfait. Très bien. Prenons un exemple. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Alors, le conditionnel ici est utilisé pour formuler une demande polie.
Mais on pourrait employer l'indicatif, par exemple, je veux un café, s'il vous plaît. Mais cette tournure paraît trop directe, voire autoritaire. En revanche, le conditionnel présent, je voudrais un café, adoucit la demande et la rend plus courtoise. C'est bon? Le passé ou le conditionnel passé. Si j'avais su, j'aurais agi différemment. Dans la phrase si j'avais su, j'aurais agi différemment, le conditionnel passé est utilisé pour exprimer une hypothèse non réalisée dans le passé. Bravo! Maintenant, vous connaissez les quatre mots personnels en français. Résumons. Nous avons vu l'indicatif est un mode qui sert à exprimer une action réelle ou concrète. Le subjonctif est un mode qui sert à exprimer un doute, un souhait ou une obligation. L'impératif est un mode qui sert à donner un ordre, un conseil ou une instruction. Et enfin, le conditionnel pour faire une hypothèse ou pour formuler une demande polie. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. S'il vous a été utile, abonnez-vous et partagez-la avec vos proches. À très bientôt pour de nouvelles aventures linguistiques.